Ladies, ladies and gentlemen, I invite you to stand to welcome into the hall the standard of the Regional Council of Guadeloupe, proudly carried by Ms. Emily Siusaram of the Regional Council of Guadeloupe. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour accueillir l'emblème du Conseil régional de Guadeloupe, porté fièrement par Émilie Siusaram du Conseil régional de Guadeloupe. Ladies and gentlemen, I introduce to you the authority of the Organization of Eastern Caribbean States, the highest decision-making body of the organization, which is hereby convened in Basse-Terre, Guadeloupe, in special session to welcome its newest member, the French Overseas Region of Guadeloupe. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir l'autorité de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, la plus haute instance politique de l'organisation, qui est ici réunie à Basse-Terre, en Guadeloupe, en session spéciale pour accueillir son nouveau membre, la région Guadeloupe. And we offer you and the media the opportunity for a brief moment for photographs. Nous offrons l'opportunité d'un moment pour les photos. Thank you, ladies and gentlemen. At this point, we ask that the platform members will take their seats as we invite the Director General of the organization to the podium to address us. Mesdames et messieurs, j'invite maintenant le directeur général de l'organisation à venir pour prendre la parole. Nous avons une chanson à Sainte-Lucie qui dit « Maman est là, joie vive ». Mr. Chairman, heads of governments and delegations on the platform, Monsieur le Préfet, and other representatives of the French state, including the ambassador to the OECS and the European ambassador, high representation and ambassadors of friendly countries, presidents of other French Caribbean regions and collectivities, members of the Regional Council of Guadeloupe, ministers of government, other high-level functionaries of Region Guadeloupe, Governor of the Eastern Caribbean Central Bank, members of the OECS Commission, development partners representatives, other specially invited guests, delegates of OECS member states, staff of the OECS Commission and the Regional Council of Guadeloupe, other invited guests, ladies and gentlemen. I would like to first of all extend the congratulations of the Organization of Eastern Caribbean States to the newly elected Premier of the British Virgin Islands, the Honorable Andrew Foy, who is attending his first overseas engagement in this historic encounter of the authority here in Guadeloupe. We look forward to working closely with you, Premier, to fulfill the promise of the revised Treaty of Basse-Terre. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi de vous accueillir tant des îles de la Caraïbe que des autorités françaises et autorités locales et divers représentants et fonctionnaires. Je voudrais tout premièrement saluer
et féliciter l'Organisation des États de la Caraïbe pour cette première mission qui est accomplie par le nouvellement élu Premier ministre des îles Vierges de la Caraïbe, qui commence ainsi ses fonctions, honorable Andrew Fahy, par cette haute mission historique, à savoir cette rencontre de l'autorité ici, en Guadeloupe. In the long arc of human history, the narrative of our Caribbean civilization has been a relatively short but intensely combative tale of contending forces. Today, both history and geography have conspired to bring us to this moment in which the contradictions of our history have finally been overcome by the undeniability of our geography. Today, 5 years following the accession of Martinique, we welcome our sister Guadeloupe to associate member status in the Organization of Eastern Caribbean States. This brings to 12 the membership of our organization, 6 independent Anglophone territories, and 6 non-independent territories, 3 of whom are British overseas territories, and 3 French départements. Alors, l'interprète va reprendre. Dans ce long récit, quoique relativement court, de notre civilisation caraïbe, notre parcours a été jonché d'histoires, de combats intenses entre des forces opposées. Aujourd'hui, l'histoire comme la géographie ont conspiré pour nous amener à ce moment crucial dans lequel les contradictions de notre histoire ont finalement été vaincues par notre géographie que personne ne saurait nier. Aujourd'hui, 5 ans suivant l'adhésion de la Martinique, nous accueillons notre île sœur, la Guadeloupe, comme État membre associé de l'OECO-OECS. Cela nous ramène donc maintenant à 12 membres dans notre organisation, 6 États et territoires indépendants anglophones et 6 États et territoires non indépendants, parmi lesquels 3 sont des territoires britanniques et 3 sont des départements français. The argument of Sir Arthur Lewis of the need to overcome the agony of the little eight has been superseded by the unparalleled possibility of the archipelagic 12. La souffrance qu'exprimait à l'époque Sir Arthur Lewis lorsqu'il disait que nous souffrions du fait qu'il fallait absolument vaincre le sort de ces 8 petits îlots isolés a maintenant été remplacé et surimposé par cette nouvelle possibilité d'un archipel de 12 qui nous est donné. The convening of this special meeting of the authority signifies the importance which the OECS heads of government place on the acceptance of Guadeloupe into the organization. The next regular meeting of the authority is scheduled for June 2019, but the diligence as well as a sense of urgency brought to the table by President Chalouz and his negotiating team, as well as the determination of our negotiating team led by former Director General Lestrade and supported by Ambassador Severin, made it imperative that we do this now and not later. La convocation de cette assemblée spéciale de l'autorité montre bien toute l'importance qu'il y a pour les chefs de gouvernement de l'OECO-OECS pour cette acceptation de la Guadeloupe comme membre de notre organisation. La prochaine assemblée générale régulière de notre autorité est prévue de fait pour juin 2019. Toutefois, la diligence ainsi que le sens de l'urgence qui ont été soulevés par le président Harry Chalouz ainsi que son équipe de négociation, de même que celle qui a été montrée par la détermination de notre équipe de négociation, conduite par l'ancien directeur général Lestrade, a rendu impératif que nous agissions ici et maintenant
et non plus reporter à plus tard cette décision, parce qu'il y a de l'amour qui doit ramener la réconciliation. There can be no postponement of the love that brings reconciliation. How can it be that we, who are members of the same family, living in the house of the Caribbean, be so estranged, each a stranger in their own room? Il ne saurait y avoir de report à nouveau de cet amour qui est censé amener la réconciliation. Un de nos lauréats du prix Nobel, Derek Walcott, nous rappelle que lorsqu'il y a un vase qui est brisé, l'amour qui va cimenter les fragments de ce vase sera bien plus fort que celui qui ne voyait que quelque chose de naturel dans sa parfaite symétrie lorsqu'il était encore entier. One of our Nobel laureates, Derek Walcott, reminds us that if you break a vase, the love that reassembles the fragments is stronger than that love which took its symmetry for granted when it was whole. Associate membership of Guadeloupe in the organization satisfies a number of objectives in which all sides have an interest. For the OECS, this process involves the widening of the integration process towards greater engagement and the development of special relationships with the wider Eastern Caribbean neighborhood, notwithstanding the national or political constitutional circumstances of the constituents of that neighborhood. L'adhésion de la Guadeloupe en tant que membre au sein de l'organisation satisfait un grand nombre d'objectifs qui couvrent un grand nombre de facettes. Pour l'OECO, ce processus va faire intervenir une plus grande dimension au processus d'intégration vers un plus grand engagement et le développement de relations spéciales encore plus développées avec la Grande Caraïbe, en particulier la Caraïbe orientale, qui est notre voisin direct. Call it a new sisterhood of the hood. For Guadeloupe, this accession actualizes its deep desire for recognition and acceptance of its Caribbeanness, its Caribbean identity, and for cultural, economic, social, and other connections with the rest of the Caribbean. Pour la Caraïbe orientale, nonobstant nos différences nationales, politiques, constitutionnelles, nous sommes des voisins et nous sommes appelés à créer ce qui est une sororité sans précédent dans toutes les formes de IT que nous pourrions inventer. Pour la Guadeloupe, devenir membre, cette adhésion actualise en fait son profond désir de reconnaissance et d'acceptation au sein de ce qui est convenu d'appeler sa caribéanité ou son identité caribéenne, ainsi que la connexion culturelle, économique et sociale avec le reste de la Caraïbe. We are convinced from our accession negotiations that unparalleled opportunities exist to increase cooperation initiatives in a wide range of areas that include integrated tourism development and marketing, inclusive of tourism statistics and the development of our health and wellness industries. Nous sommes particulièrement convaincus, et ceci a été très clair dans nos négociations pour cette adhésion, qu'il existe des opportunités sans précédent pour accroître les initiatives en matière de coopération dans une vaste gamme de domaines, au sein de laquelle je peux citer le développement d'un tourisme intégré et d'un marketing intégré, y compris pour le domaine des statistiques du tourisme et du développement de nos questions de santé et d'industrie du bien-être, ainsi que le secteur sanitaire tout entier. Education reform with special attention to technical and vocational education and training. Trade and investment with a focus on small enterprise development. La réforme de l'éducation, notamment en matière de formation technique et en matière de formation professionnelle.
les échanges commerciaux et l'investissement, s'agissant tout particulièrement des TPE et des petites entreprises et leur développement. Trade, agricultural development and technology transfer, sports development, cultural development with particular emphasis on film and music industries. Le développement du secteur agricole et du transfert des technologies, le développement du sport en tant qu'industrie, le développement culturel en particulier, notamment pour l'industrie du cinéma et de la musique. Regional air and sea transport and environmental management, inclusive of disaster risk reduction, climate change, and renewable energy. Autre domaine de bénéfices mutuels, le transport aérien et le transport maritime, For ainsi que la gestion des questions environnementales, notamment la réduction des risques, ainsi que les questions de changement climatique et d'énergie renouvelable. For Guadeloupe, in its political persona as France, as Europe in the Caribbean, it is an expression of the EU policy of allowing, even encouraging outermost regions to integrate with their immediate neighbors, the so-called neighborhood policy. Pour la Guadeloupe, pour ce qui représente son caractère en tant que France, en tant qu'Europe dans la Caraïbe, c'est là une expression de la volonté politique de l'Union européenne de permettre, voire même d'encourager que ces rues puissent intégrer leur voisinage immédiat au travers de la politique connue comme intégration de proximité. As with any relationship, the value that is to be derived from Guadeloupe's associate membership of the OECS will depend on the amount of work that is put into making the relationship work. Comme pour toute relation de quelque nature que ce soit, la valeur de ce qui devra être tiré de cette adhésion de la Guadeloupe comme membre de l'OECO dépendra de la somme totale de travail que chacun des partenaires mettra dans cette relation. The signing ceremony is therefore not the end. Both Guadeloupe and the OECS have an incredible amount of work to do. La signature, cette cérémonie à laquelle nous participons aujourd'hui est par conséquent pas une fin. Tant la Guadeloupe que l'OECO vont devoir se relever sérieusement les manches et s'atteler à une extraordinaire tâche, tant la tâche est grande. Today is only the beginning of something in whose ultimate possibilities we can only discern a truly ascendant Caribbean civilization. Aujourd'hui, nous ne visionnons que les tout premiers jalons de quelque chose qui, de loin, nous contemplons et nous percevons comme déjà les premiers contours d'une véritable civilisation caribéenne maintenant en train d'émerger. And as Derek Walcott says, and in the salt chuckle of rocks with their sea pools, there was a sound like a rumor without any echo of history really beginning. Et comme Derek Walcott nous l'a si bien dit, et je cite, « Et dans le petit rire salé des cailloux insulaires, au milieu de leur bassin naturel de pleine mer, il y eut un son, comme d'une rumeur sans écho. Et ce son, excusez-moi, Of history really beginning. ce son est le son de l'histoire qui se met véritablement, vraiment en marche maintenant. » Thank you, merci beaucoup, merci un peu. Merci, merci beaucoup. Thank you. Merci un peu. Thank you, Director General, for your words of welcome and for establishing the context of this ceremony and beyond. At this time, ladies and gentlemen, I wish to call to the podium the newly elected Premier of the British Virgin Islands, the Honorable Andrew Fahey, to deliver his inaugural address to the authority. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour votre adresse de bienvenue. À ce moment, Mesdames et Messieurs, j'invite l'honorable Andrew Fahey, le nouveau chef du gouvernement des îles Vierges britanniques, sur le podium pour prendre la parole. His Excellency Mr. Eri Cholos, President of the Regional Council of Guadeloupe,
the Honorable Ralph Gonzalez, Chairman of the OECS Authority, distinguished Prime Minister Dr. Didacus Jules, Director General of the OECS, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good evening. Son Excellence, Monsieur Harry Chalus, Président du Conseil régional de la Guadeloupe, l'Honorable Ralph Gonsalves, Président de l'autorité de l'OECO, Messieurs les Premiers ministres, Dr. Didacus Jules, Directeur général de l'OECO, Mesdames et Messieurs les élus et les délégués, Mesdames et Messieurs, bonsoir. May the peace of the Lord be upon my Caribbean comrades. I bring you greetings on behalf of the government and people of the British Virgin Islands. Today, I am indeed delighted to join you all on this most historic occasion and for my first visit to your beautiful islands of Guadeloupe. Que la paix du Seigneur soit sur mes camarades caribéens. Je vous salue au nom du gouvernement et du peuple des îles Vierges britanniques. Je suis aujourd'hui ravi de vous rejoindre pour cette occasion absolument historique et pour ma toute première visite sur le magnifique archipel de la Guadeloupe. We in the British Virgin Islands all cherish the relationship we have had with the Eastern Caribbean over the years and throughout history. The deep bonds of friendship and familial ties which exists between our people provides a solid foundation for collaboration through the OECS system. Aux îles Vierges britanniques, nous chérissons la relation que nous avons avec la Caraïbe orientale depuis des années et à travers l'histoire. Les liens profonds d'amitié et de famille qui existent entre nos peuples nous fournissent une base absolument solide pour la collaboration à travers le système de l'OECO. The Organization of Eastern Caribbean States stands as a beacon in the regional integration movement. These islands lead the way in showing the rest of the region the value of cooperation. As an associate member of this body, the British Virgin Islands has benefited immensely from this association. No matter who is in power in the BVI, successive governments have sought to deepen and expand those ties. L'Organisation des États de la Caraïbe orientale est un phare dans le mouvement d'intégration régionale. Ces îles ont ouvert la voie en montrant au reste de la région la valeur de la coopération. En tant que membres associés de cet organisme, les îles Vierges britanniques ont énormément bénéficié de cette association. Quel que soit le parti au pouvoir aux îles Vierges britanniques, les gouvernements successifs ont cherché à approfondir et à élargir ces liens. My new administration promises to do the same. The Virgin Islands Party government is fully committed to this integration process, understanding that our similar histories and our shared aspirations bind us together inseparably. It is significant that my first address to this body is here today, as we welcome Guadeloupe as an associate member. Mon nouveau cabinet promet d'en faire de même. Le Parti des îles Vierges, qui est aujourd'hui à pouvoir au niveau du gouvernement, est entièrement engagé pour ce processus d'intégration, conscient de ce que nos histoires partagées et nos aspirations similaires sont vouées à nous rassembler de manière inséparable. Il n'est d'ailleurs pas anodin que mon tout premier discours dans le cadre de cet organisme se tienne ici, aujourd'hui, alors que nous accueillons la Guadeloupe en tant que membre associé. We believe that for Guadeloupe, it is a natural progression, given its strong links to the neighboring islands, especially Dominica. And I am pleased to see here today the Prime Minister of Dominica, Honorable Roosevelt Skerrit, one of our modern-day champions for regional unity. I have known Prime Minister Skerrit for a long time, when we were, as younger men, both ministers of education in our respective territories. I am pleased to have followed his example, as only this past February I humbly accepted the mantle of leadership in this defining time in the history of the BVI. So I am pleased to be here today, and I am happy that Guadeloupe is taking its rightful place at this OECS table. Nous sommes convaincus que pour la Guadeloupe, il ne s'agit ici que d'une avancée logique, étant donné ses liens importants avec des îles voisines telles la Dominique.
Et je suis d'ailleurs ravie de voir ici aujourd'hui le Premier ministre de la Dominique, l'honorable Roosevelt Skerrit, qui est un de nos champions et de nos leaders actuels pour l'unité régionale. Je connais le Premier ministre Skerrit depuis très longtemps, lorsque nous étions deux jeunes hommes, alors ministres de l'Éducation dans nos territoires respectifs. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir suivi son exemple. Lorsque, en février passé, j'ai humblement accepté d'endosser le pouvoir central à ce moment déterminant de l'histoire des îles Vierges britanniques. Donc je suis encore une fois ravie d'être ici aujourd'hui et heureux que la Guadeloupe prenne enfin la place qui lui était réservée à la table de l'OECO. The late Grenadian leader Maurice Bishop, who was one of the original signatories to the OCS Charter in Basseterre back in 1981, and whose revolution coincidentally happened 40 years ago yesterday, and who would have turned 75 this May, once said that we must not let seas and language keep us apart, and that our shared destiny born out of the struggles of colonialism is to empower and liberate our people. Feu Maurice Bishop, ancien leader de la Grenade, est l'un des tout premiers signataires de la charte de l'OECO à Basse-Terre en 1981, et dont la révolution aurait soufflé ses 40 bougies hier, et qui lui-même aurait passé les 75 printemps en mai, a un jour dit que nous ne devions pas laisser les mers et les langues nous isoler les uns des autres, et que notre destin partagé, né des luttes issues du colonialisme, devait nous amener à rendre le pouvoir au peuple et à le libérer. On taking office 2 weeks ago, one of the first decisions my government has taken is to set up a committee to urgently look into the status situation of thousands of people, most of them from the Eastern Caribbean, particularly St. Vincent and the Grenadines and Dominica, who have made the BVI home. Many of these people, or their friends and neighbors, have lived and worked in the British Virgin Islands more than a decade. Many of them have given birth and raised their children there, yet they have no official status. My government believes that it is an economic and moral imperative that we fix this situation and afford residency and more permanent status agreements for the many families who have been kept in limbo and forced to live a life of uncertainty all these years. Lors de mon entrée en fonction, il y a 2 semaines, l'une des toutes premières décisions prises par mon gouvernement a été de mettre en place un comité voué à examiner de manière urgente la situation de milliers de personnes, dont la plupart sont issues de la Caraïbe orientale, tout particulièrement de Saint-Vincent et les Grenadines et de la Dominique, et qui, depuis un certain temps, résident aux îles Vierges britanniques. Nombre de ces personnes, qui sont aujourd'hui nos amis chers et nos voisins, ont vécu et travaillé aux îles Vierges britanniques depuis plus de 10 ans. Nombre d'entre eux ont donné le jour et élevé leurs enfants sur notre territoire. Et pourtant, ils n'ont aucun statut officiel. Mon gouvernement est convaincu qu'il est là un impératif économique et moral pour nous de résoudre cette situation et de promouvoir des accords plus permanents en matière de statut pour nombre de ces familles qui ont été gardées dans des zones d'ombre et forcées à vivre une vie d'incertitude pendant toutes ces années.